invisible pour beaucoup, indispensable pour tous. Sans le métier de transitaire, pas de marchandises à temps, pas de commerce fluide. Cap sur le métier de transport logistique maritime avec ceux qui en assurent la coordination. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du transport et de la logistique maritime et partir à la découverte d'un métier aussi stratégique que méconnu, le métier de transitaire. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Ba. M. Ba, bonjour. Bonjour M. Ba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Avant de commencer cette émission, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre téléspectateur? Moi, donc, c'est Mamoudou Ba. Donc, je suis un logistician de formation. Même si quand même j'ai deux spécialisations, parce que je suis gestionnaire de projet. J'ai également aussi une maîtrise en gestion des organisations, stratégie des emprises. Mais pour l'instant, je pense qu'on va parler de logistique. Oui, absolument. Avant de poursuivre, dans le transport et la logistique, il existe un métier appelé transitaire. Mais est-ce que ce métier est connu des jeunes étudiants? De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse dans ce micro-trottoir. Je ne connais pas grand-chose du métier de transit, mais du métier de transitaire, mais j'en ai des aperçus. À mon avis, c'est une personne qui est chargée d'enclencher des démarches au niveau des ports pour pouvoir faire sortir des produits, des conteneurs de ces ports-là. En contrepartie, ils ont des rémunérations tenant compte de l'activité qu'ils ont fait. Bon, le métier de transitaire, je ne sais pas beaucoup de choses, mais je sais que ce sont des juristes de formation et ce sont les gens aussi qui sont dans le commerce international et c'est eux aussi qui gèrent les démarches administratives dans les exportations et les importations. Bon, mais naturellement, j'en sais pas beaucoup de choses, mais juste que j'en entends parler et je pense que c'est dans les exportations et les importations, tout ce qui est en liaison avec le port. Et d'après quelques sous-entendus, je pense qu'ils sont des juristes de formation également. Tout ce qui est dans la fiscalité, puisque je suis pas scientifique, j'en connais pas beaucoup de choses, mais je pense à peu près c'est ça. Le métier de transitaire, non, je n'en ai jamais entendu parler, hein. Je ne connais pas. Donc, d'après ma compréhension, le transitaire, c'est il travaille au port et il assure le transport des colis entre pays. Et je pense que ça passe par la mer. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris du métier de transitaire. Le peu que je connais de ce métier de transitaire, c'est eux qui s'occupent des préparatifs allant dans le cadre de l'importation ou bien l'exportation des matières. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui exporte ou bien qui exporte déjà des véhicules de l'extérieur au Sénégal. Je dois passer par un transitaire pour pouvoir s'acquitter des droits de douane. C'est la même chose aussi si je veux importer par exemple un produit à partir du Sénégal pour l'amener ailleurs. Donc c'est le peu que moi je connais des transitaires et je pense qu'ils jouent un rôle important dans tout ce qui est, comme je l'ai dit, paiement des droits de douane ou bien identification de quelques produits pour qu'on puisse vraiment importer ou bien exporter un produit légalement. Pour le concept général de transport logistique, il y a un métier qui se dégage et qui nous intéresse particulièrement, c'est le métier de transitaire. En quoi consiste-t-il? Alors, dans le mot transitaire, il y a transit. Dans les organisations structurées, dans les grandes entreprises, celui qu'on appelle transitaire, bon, c'est un terme quand même aujourd'hui qu'on a un peu vassalisé, hein, parce qu'on parle de transit, on parle de transitaire. Mais le concept adéquat, c'est commissionnaire agréé en douane. C'est ça le terme consacré. Bon, si avec votre permission, je vais disséquer. Commissionnaire, c'est quelqu'un qui a un mandat. On vous a commissionné pour faire quoi? On vous a donné un mandat par l'ayant droit de la marchandise, celui qui a acheté la marchandise, qui vous dit, monsieur Mbo, vous représentez une maison de transit, vous allez me représenter auprès de l'administration douanière. C'est pourquoi on dit commissionnaire agréé en douane. Ouais. Mais revenons au mot, après commissionnaire, au mot agréé. Donc cela veut dire que vous, bon, naturellement dans tous les corps de métier, il faut quand même avoir, comme on dit, un agrément pour pouvoir exercer le métier. D'accord?
Donc, la réglementation au Sénégal dit que si vous devez exercer le métier de commissionnaire agréé en douane, il faut que vous ayez un agrément et il faut que vous ayez ce qu'on appelle également une caution. La caution au Sénégal, la réglementation dit 60 millions. Vous pouvez utiliser 100 millions, vous pouvez utiliser 1 milliard, c'est selon. Mais le minimum que vous devez déposer sous forme de caution auprès du Trésor public sénégalais, c'est 60 millions. Ces 60 millions vont vous permettre de faire vos enlèvements et de régulariser au fur et à mesure dans les 10 jours qui suivent un peu l'opération de transit. Donc on dit transitaire, transitaire. Bon, ceux qui sont au niveau du port, qui ont des scooters, on les appelle des transitaires. Mais eux, généralement, ils représentent une entité sociale que l'on appelle commissionnaire agréé en douane. Maintenant, vous pouvez dire Touba Transit, Tivaouane Transit. Donc, ça veut dire que ces entités-là ont un agrément de l'État du Sénégal pour exercer le métier de commissionnaire agréé en douane, donc forcément de transitaire. Donc, techniquement, c'est quoi le rôle dans la chaîne logistique? Qu'est-ce qu'ils font techniquement? Voilà. Alors, donc le transitaire dans les grandes organisations, dans les grandes entreprises, le transitaire est sous la responsabilité du directeur de la logistique. Pour les opérations de transit arrivée, comme également pour les opérations de transit départ. Donc, aujourd'hui, le transitaire intervient au moment où la marchandise est chargée au niveau du port d'embarquement. C'est en ce moment que son travail commence. Parce qu'on lui envoie les documents, lui, il va anticiper. Les opérations de dédouanement, ok? Pas de déclaration, parce que souvent les gens confondent déclaration et dédouanement. C'est quoi la nuance? Alors, la déclaration, elle est obligatoire. C'est-à-dire quand vous commandez une marchandise, ou bien vous vendez une marchandise à l'étranger, ok? Il est important que l'autorité douanière, ok, sache effectivement quelles sont les marchandises qui sont rentrées sur le territoire sénégalais. Et les statistiques, à la fin, on les retrouve au niveau du site de la NSD. Si vous voyez, si on parle de balance commerciale, c'est parce que quelque part, l'administration douanière a fait son travail à ce niveau-là. Donc quand vous amenez des marchandises au Sénégal, vous êtes obligé de les déclarer. C'est pour la confection des statistiques du commerce extérieur. Absolument. Effectivement, également, quand vous exportez des marchandises, là également, la déclaration elle est obligatoire. Et là, quand même, vous me donnez une occasion d'essayer de demander à ce qu'on corrige une injustice. Laquelle? L'injustice, c'est que le Sénégalais qui importe paye plus de taxes que le Sénégalais qui exporte. Bon, vous me direz qu'on est en train quand même de protéger un peu l'industrie locale. Mais si on dit dans la Constitution que tous les Sénégalais sont égaux devant la loi, il s'agit de quelle loi? Il n'y a pas d'égalité à ce niveau-là. M. Ndiaye qui importe paye plus que M. Diop qui exporte. Ça, c'est des choses qu'il faudra quand même corriger et mettre tous les citoyens quand même au même niveau quand même de l'égalité. Les opérations de dédouanement, parce que la marchandise, quand elle arrive au niveau du pays d'accueil, la marchandise a une certaine franchise. On vous donne un délai de 8 à 10 jours pour sortir de la marchandise. Si vous ne la sortez pas, il y a ce qu'on appelle les magasinages. Souvent, on dit que la marchandise a beaucoup de magasinages. Ce qui fait que, bon, ça va être des surcoûts qui vont impacter un peu le coût de revient de la marchandise. Donc, depuis que le transitaire, le commissionnaire agréé en douane, vous voyez que je parle même de transitaire, reçoit les documents, la facture commerciale, fait toute la liste de documents, il va anticiper un peu ces opérations au niveau de l'administration douanière. Ce qui fait, dès que la marchandise arrive, bon, il n'a que quelques jours pour sortir la marchandise. Donc, ça lui permettra d'éviter un peu ce qu'on appelle les magasinages pour le conventionnel et les surestaries pour le marchandise qui est mis dans des conteneurs. Avant de poursuivre, faisons un tour à Trans Global Logistique, une entreprise spécialisée dans l'assistance logistique, le transport international et le dédouanement de tout type de marchandises pour comprendre comment se déroule le transfert des marchandises. Mon entreprise a plusieurs casquettes.
pour le transport, nous allons intervenir soit comme en tant que commissionnaire de transport ou bien mandataire. Le commissionnaire de transport est communément appelé transitaire. C'est lui qui va discuter avec le fournisseur pour faire connaissance des produits, relever les caractéristiques, étudier le type de transport qu'on va utiliser. Bien sûr, on discutait avec le client. Donc avant de procéder, effectivement, c'est lui aussi qui va faire tout ce qui est formalité douanière pour assurer la expédition des produits. Il ne travaille souvent pas seul, le commissionnaire de transport. Hein, il a toujours des partenaires, ou bien des confrères, soit dans son pays ou bien ailleurs, qu'on appelle les freight forwarders. Mais ils sont obligés de travailler ensemble. Donc l'un entame, à l'arrivée l'autre continue. Vous savez, quand on parle de transport, on fait allusion à un déplacement d'un objet d'un point à un autre. Mais ici, généralement, c'est d'un pays à un autre. Ça fait intervenir plusieurs acteurs portuaires. Au début, il y a une relation commerciale entre un client et un fournisseur qui définissent les incoterms. Mais après cela, le transport sera entamé d'abord par un transitaire, communément appelé organisateur de transport, parce que le mot transitaire est un peu chargé. On y trouve ce qu'on appelle les commissionnaires de transport, mais aussi les mandataires. Généralement, c'est des professionnels très outillés, avec un carnet d'adresses bien fourni, et qui connaissent les intervenants, parce que c'est toute une chaîne pour vous dire. Après cela, bon, qui parle de marchandises parle là forcément d'un transport. Ça, c'est le pré-acheminement qui sera assuré par un transporteur local qui achemine généralement les produits dans un port. Dans un port, il y a d'autres acteurs, comme le manutentionnaire, qui doit manipuler effectivement les colis ou bien les conteneurs. Il y a plusieurs sortes de types de marchandises, hein, soit c'est containerisé, soit c'est vrac conventionnel, etc. Il y a aussi les consignataires. Donc le consignataire, lui, c'est celui qui se charge de la partie commerciale, qui discute généralement avec les autorités portuaires, avec la police, la douane même, hein, mais aussi qui doit informer le client ou bien son donneur d'ordre. Ensuite, il y a le transporteur principal. Le transporteur principal, c'est souvent l'armateur, celui qui détient à qui appartient le moyen de locomotion, qui assure le transport de la marchandise par la voie maritime jusqu'au port de destination. À l'arrivée, effectivement, ce sont les mêmes acteurs qui vont intervenir. D'abord, sur le navire, il y a ce qu'on appelle les accognés qui vont faire la manutention. À terre aussi, il y aura d'autres manutentionnaires qui vont intervenir. La marchandise sera mise en hangar par le manutentionnaire lui-même et le consignataire va faire son travail commercial. Il y a aussi les entrepositaires, hein, qui vont stocker les marchandises en attente de dédouanement. La douane aussi va intervenir, la gendarmerie, la police pour sécuriser. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans ce secteur. Bon, je sais que ces temps-ci, il y a beaucoup d'insécurité dans cette zone.
les mesures qui sont prises, c'est de patienter, de vérifier avant de partir. Mais à mon sens, on peut faire mieux que ça. D'abord, il faut digitaliser. Il faut procéder par la digitalisation afin de pouvoir suivre des cargaisons par l'automatisation. Moi, je pense aussi qu'en termes de sécurité, on doit veiller sur les escortes. Il y a une escorte douanière, mais aussi on doit avoir actuellement une escorte militaire. Ça, c'est très important pour sécuriser. Mais en dehors de cela, moi, je ne vois pas d'autre solution. En termes simples, comment devient-on transitaire? Ou bien commissionnaire en douane, si vous voulez? Bon, il y a des formations qui sont faites. Il y a des formations qui sont faites au niveau du Sénégal. Le ministère de la formation professionnelle a agréé des écoles qui font carrément déclarer en douane. Donc, c'est des modules quand même qui sont ciblés avec quand même des matières usuelles dont vous aurez besoin à la fin de la formation pour exercer correctement votre métier. Bon, mais de façon plus large, quand vous faites transport, quand vous faites logistique, bon, nous, je me rappelle à l'époque, nous, on faisait du transit. Parce que moi, dans mes principes, c'est quand vous chapeautez quelqu'un, vous devez être capable de lui apporter un plus. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes directeur de la logistique, votre déclarant en douane, il est confronté à un problème, c'est à vous de lui donner la solution. Donc forcément, ce qui remet encore sur la table, c'est les modules que vous faites pendant la formation en logistique. Mais spécifiquement, il y a des modules qu'on fait qui ont trait à la déclaration en douane, fiscalité par exemple, la fiscalité douanière, déclarant en douane. Surtout déclarant en douane, c'est un module, c'est en fait un métier qu'on apprend beaucoup au Sénégal. Donc il y a des écoles qui le font ici. C'est notamment les écoles qui sont spécialisées un peu dans le métier. À présent, voyons l'actualité du mois dans votre rubrique Actu Vocation Maritime. En décembre 2025, le projet Sangomar a expédié 3 cargaisons de pétrole brut, totalisant 2,94 millions de barils. Grâce aux bonnes performances des réservoirs et des opérations, les prévisions annuelles de production pour 2025 ont été revues à la hausse, passant de 30,53 à 34,7 millions de barils pour atteindre finalement une production estimée à 36,1 millions de barils, confirmant l'efficacité des opérations. Du côté du projet GTA, 3 cargaisons de gaz naturel liquéfié ont été exportées en décembre 2025 pour un volume total de 0,5 millions de mètres cubes. Ce mois marque un niveau de production record, illustrant la montée en puissance progressive des installations de gaz naturel liquéfié. Elton annonce la réalisation de 2 projets. Il s'agit de la construction d'un dépôt pétrolier à Saint-Doux d'un coût de 25 milliards de francs CFA et d'un terminal gazier pour un investissement de 140 milliards de francs CFA, soit une enveloppe totale de 165 milliards. À Saint-Louis, un récif artificiel financé à hauteur de 3,2 milliards de francs CFA constitue une bonne nouvelle pour les pêcheurs artisanaux. Ce projet durable vise à protéger l'écosystème marin, renforcer la pêche artisanale et soutenir le développement des communautés côtières. Conçu en concertation avec les pêcheurs, les autorités locales et des experts, il illustre un développement responsable combinant protection de l'environnement et retombées économiques au profit du littoral sénégalais. Une pirogue de pêche artisanale sénégalaise a chaviré dans la nuit du 16 au 17 janvier 2026 dans les eaux sous juridiction mauritanienne après avoir été heurtée par un navire non identifié, a annoncé le ministère des Pêches et de l'économie maritime. L'embarcation immatriculée SL1819GN transportait 10 pêcheurs. 6 d'entre eux ont été secourus et hospitalisés, dont 4 déjà libérés après des soins, tandis que 2 restent en observation médicale. 4 pêcheurs sont portés disparus, aucun décès n'a été enregistré à ce stade. Les recherches se poursuivent en coordination avec les services compétents. Le ministère a exprimé sa solidarité avec les victimes et leurs familles. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans un mois avec un autre métier à découvrir sur la chaîne Offshore.